Bonjour à tous. Aujourd'hui, sur la chaîne de l'application mobile Ma Déclaration LMNP, je vais vous faire un tutoriel sur l'ajout d'entrée dans le journal de vos biens. Donc, je commence par sélectionner le bien pour lequel je veux ajouter une entrée. Donc, les entrées sont les dépenses ou les recettes. Donc, j'ai l'onglet Journal de mon bien qui contient deux sous-onglets, dépenses et recettes. Pour ajouter une dépense, je vais sur dépenses, pour recettes, sur recettes, et je clique sur le bouton plus. Je vais indiquer le nom de ma dépense. Donc aujourd'hui, on va faire un peu de peinture. La périodicité vous permet d'indiquer la récurrence de votre entrée. Donc cela va être particulièrement utile lorsque vous allez ajouter vos loyers. Donc si vous n'avez pas ajouté les loyers au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de leur réception, vous pouvez faire tout ça d'un coup. Par exemple, on est en mai 2025, la déclaration est demain, vous voulez ajouter tous vos loyers reçus pour l'année 2024, vous allez pouvoir mettre mensuel. Je vous montrerai ça dans la partie recette. Donc là, pour de la peinture, on va faire unique, la date de l'entrée. L'année fiscale, par défaut, est sélectionnée avec la date qui correspond, avec l'année fiscale, pardon, qui correspond à la date. Mais dans certains cas, il se peut que cette année fiscale diffère de la réception de cette entrée. Donc, par exemple, un loyer pour le mois de janvier 2024 peut être reçu le 31 décembre 2023 en fonction de ce que vous avez décidé avec vos locataires et donc faire partie de l'année fiscale 2024. Vous indiquez le montant de votre dépense et le type de dépense. Donc, tous les types gérés par l'application sont définis dans l'infobulle. Donc ça peut être des travaux donc qui vont être amortis ou déduits en fonction de leur valeur. Ça, je vous le montrerai juste après. Les assurances diverses liées à la location du bien, donc assurance propriétaire, assurance crédit, etc. Les dépenses d'entretien et de réparation courante, les achats de petits équipements, l'achat de mobilier qui lui peut être également amorti ou déduit. Je vous le montrerai. Les charges de copro, donc ce sont les charges qui sont payées à votre gestionnaire de copro. Les intérêts d'emprunt payés si vous avez un emprunt lié à ce bien. Donc ce sont uniquement les intérêts. Les charges, le capital restant dû, lui, va être entré en tant que dette et non en tant que charge. Je vous ferai une vidéo pour vous expliquer où l'entrer, mais c'est pas dans le journal. La taxe foncière, la CFE, les frais de comptabilité. Donc les frais de compta, ce sont les dépenses liées à la comptabilité de l'entreprise. Donc là, typiquement, l'abonnement à l'application Ma Déclaration LMNP. Et le remboursement du dépôt de garantie, qui est la part du dépôt de garantie que vous allez rendre à votre locataire sortant lorsqu'il quitte, lorsqu'il va mettre un terme ou que vous allez mettre un terme au bail. Donc si par exemple il vous a, enfin le dépôt de garantie pardon était de 2000 euros, si vous lui rendez 1500 parce que vous décidez de garder 500 euros, vous allez indiquer 1500 euros. Si vous gardez tout, vous allez indiquer 2000 euros. La différence, elle, va être indiquée en tant que recette et je vous montrerai ça tout à l'heure. Si vous avez une dépense qui n'est pas listée dans cette liste, vous pouvez utiliser les dépenses diverses. Donc les dépenses diverses peuvent être afférentes ou non afférentes. Donc les dépenses afférentes sont les dépenses liées au bien et à sa gestion, donc entretien, charges locatives, emprunt bancaire, etc. Les dépenses non afférentes sont liées à l'entreprise LMNP, donc frais de comptabilité, CFE, à gestion, à un centre de gestion agréé. Et la différence va être faite dans le calcul du compte du résultat et du résultat fiscal, parce que le montant de l'amortissement déduit est limité au montant des loyers acquis, diminue du montant des autres charges afférentes à ces biens. Si vous voulez plus d'informations et un exemple, allez voir la FAQ sur madéclaration.lmnd.fr/FAQ. Je vous donne un exemple une explication plus détaillée de la différence entre charges afférentes et non afférentes. Concernant les travaux, donc comme je vous disais, les travaux peuvent être déduits ou amortis. Et les travaux ainsi que le mobilier peuvent être déduits ou amortis. Donc si la valeur est supérieure à 600 euros, ils doivent être amortis durant un nombre d'années équivalent à leur nature. Donc l'infobulle de l'application vous donne des exemples de durée d'amortissement.
Donc vous devez mettre amorti dans l'intégration, comment les travaux sont intégrés, ainsi que la durée. Par exemple, si je fais un ravalement de façade qui me coûte 15 000 euros, je vais l'amortir pendant 75 ans, et vous devez indiquer le type de travaux. Gros œuvre, façade, étanchéité, IGT, agencement. Donc ce sont les mêmes décompositions que lors de la création du bien. Et lorsque vous allez ajouter donc ces travaux amortis, ça va faire augmenter la valeur de l'immobilisation en question. Donc, si je mets façade, l'immobilisation de la façade va être augmentée de 15 000 euros, et donc les dotations annuelles qui vont permettre de faire réduire le résultat fiscal vont être augmentées également. Donc là, dans l'application, dans l'infobulle, pardon, je redonne les, euh, les types de décomposition, sont les mêmes que lors de la création du bien. Et pareil pour l'achat de mobilier qui doit être amorti si le montant est supérieur à 600 euros. Pour le cas de l'achat de mobilier, on ne demande pas la décomposition, forcément, c'est le mobilier. 75 ans, non, ça ne sera pas 75 ans. Le tooltip donne également des exemples et un lien vers le BOFIP qui donne également, qui préconise des durées d'amortissement pour le mobilier. Si le mobilier ou les travaux sont inférieurs à 600 euros, nous allons tout simplement les déduire. On était sur de la peinture, donc ce sont des travaux. Je sauvegarde. Mon entrée apparaît dans la liste. Lorsque vous aurez plusieurs entrées, vous pouvez les trier par nom, par type, par date, etc. Et les entrées sont filtrées par l'année d'exercice. Donc là, si vous êtes sur l'année d'exercice 2025, vous n'avez que les infos liées à 2025. Donc, si vous créez une entrée avec une date de 2024, une année fiscale de 2024, pardon, vous ne la verrez pas. Vous devrez aller dans 2024. Allons voir les recettes maintenant. Donc pareil, un plus, vous mettez le nom de la recette. On va ajouter, pour l'exemple, 12 loyers. Donc là, je vais mettre une périodicité mensuelle. Donc j'indique toujours la différence. La date du premier loyer. Disons que mon locataire est rentré en... Alors là, je ne peux mettre des loyers qu'à partir du 18 septembre 2024, car mon activité a démarré le 18 septembre 2024. Pardon. Donc j'ajoute mes loyers pour 2024, un montant de 1000 euros, type loyer, et je vais sauvegarder. Pour vous montrer les types de recettes que vous pouvez retrouver sur l'application, les loyers, les provisions sur charge qui correspondent à charges locatives payées mensuellement par votre locataire. Donc les loyers, c'est hors charge. Si vous récupérez les provisions sur charge, vous ajoutez également provisions sur charge. Donc le dépôt de garantie, qui est le dépôt de garantie reçu lorsque votre locataire va rentrer. Donc si vous lui donne 2000 euros, vous rentrez 2000 euros. Ça va être enregistré en tant que dette que vous avez envers votre locataire. Et les retenues sur garantie, donc ce que je vous expliquais tout à l'heure, si votre locataire a fait des dégâts dans votre appartement, que vous avez 500 euros de travaux, vous allez garder 500 euros, donc vous devez les indiquer en retenue sur garantie. La valeur de la somme retenue ici et du remboursement du dépôt de garantie doit être égale au dépôt de garantie. Donc si vous avez donné 2000, si vous gardez 500, vous allez créer 500 ici et vous allez devoir créer 1500 dans la partie dépenses. Les remboursements d'assurance sont les sommes qui sont reversées par votre assurance en cas de dommage. Et il y a divers si un autre type de dépense est à enregistrer. Donc là, je vais sauvegarder. Je ne les vois pas car j'ai mis 2024. Je filtre sur 2024 et là, j'ai mes 4 loyers. Donc comme je vous disais, lorsque j'utilise la récurrence mensuelle, les loyers vont être créés mensuellement. Et là, on n'en voit que 4, car l'entrée est créée maximum 12 fois, mais elles sont créées dans la limite de l'année en question. Donc là, pour cet exemple, j'ai mis le premier en septembre 2024, donc ça va me créer pour septembre, octobre, novembre et décembre 2024, donc 4 loyers. Donc dans la limite, c'est-à-dire qu'on ne va pas continuer au-delà de l'année en question. On ne va pas créer pour janvier, etc.
Ça en est fini pour ce tutoriel sur la création de dépenses et de recettes dans le journal de l'application. Si vous avez des questions, comme d'habitude, contact@madéclarationlmnp.fr. À bientôt!